Cela étant dit, moi je voulais partager, je ne suis pas dans une personne qui était je veux dire, en mal-être au sein du travail. Moi je me considère comme quelqu'un d'épanoui, j'ai envie de dire même cela avant même d'avoir fait mon mode opératoire et mon atelier d'excellence. J'ai même, enfin, sans me jeter des fleurs, mais reste vraiment être plutôt factuel. J'étais même très plutôt performant et efficient dans le travail, même reconnu par mon management. Donc j'avais fait initialement le MODESI en plus dans une quête de connaissance de soi et suite à cela, donc comme ça a été expliqué, le mode opératoire permet un peu de savoir comment, entre guillemets, quels sont le process qui nous fait passer à l'action tout en étant dans le plaisir et dans notre entre guillemets dans notre excellence, là où on excelle le plus. Bah, il y a eu nettement un avant et après avant l'atelier et après l'atelier. J'entends par là, et je vais faire juste un bon quantique dans le temps, mais en même temps après je reviendrai qu'est-ce qui a permis d'atteindre cela. Je suis passé de quelqu'un, comme je l'ai dit, de performant et efficient au travail à quelqu'un qui a atteint, on va dire dans le baromètre des notations en termes de bilan annuel, la plus haute notation au sein de mon entreprise. Je suis même enfin, pas reconnu seulement par mon management, mais ça va monter jusqu'à mon PDG, au point où j'ai été même convié à prendre un petit déjeuner avec lui. Et bon, pour info, je suis dans une multinationale qui compte plus de 130 000 employés. Même récemment encore, j'ai été invité à prendre le petit déjeuner avec le vice-président de ma branche, etc., parce que je suis reconnu comme, on va dire, ce qu'ils appellent un high talent profile and asset, donc un profil à haut talent et à valeur ajoutée. Ouais, c'est pas, je suis pas là pour me jeter des fleurs, je ne fais que reporter ce qui est dit à mon propos, et j'ai envie de dire c'est assez factuel compte tenu de, comme je l'ai dit, en termes de notation. Donc c'est pas pour dire si vous allez passer votre mode opératoire, c'est ce qui va vous passer. Moi, je partage juste mon propre vécu. Donc, comme on l'a expliqué, il y a le fait de vraiment décortiquer comment, avant même de passer à l'action, comment on collecte l'information, comment on la mémorise, comment on analyse, comment on met en place entre guillemets, passe une valeur créative, et enfin comment on agit. Moi, j'ai vraiment décortiqué en fait cela, parce que moi je trouve ça, c'est ça enfin, pour moi la chose la plus magnifique au-delà même hein, de l'excellence enfin, c'est l'excellence. Hein, quand je dis ça, je dis plutôt l'objectif de l'excellence, et j'ai vraiment voulu voir dans chaque étape, qu'est-ce que je peux en faire réellement dans ma manière de déclencher dans mon élément déclencheur. Donc moi, je suis assez sensible à tout ce qui est les carences chez les personnes, les carences chez les projets, dans les entités, tout cela. Et ça m'avait toujours déclenché, et j'étais c'est pas facile notamment d'être déclenché par les carences, parce qu'on a tendance en tout cas à extérioriser cela, donc même si c'est dit de manière bienveillante, c'est pas forcément reçu de manière également bienveillante. Mais là où je veux en venir, et je vais pas m'étaler parce que j'ai fait ce travail-là pour chaque étape vraiment de mon mode opératoire, je vais juste prendre un exemple hein, et je pourrais en donner d'autres s'il le faut, mais bon, je n'ai pas non plus envie de m'étaler. Mais par exemple, j'ai ma manière de collecter l'information, elle est plutôt liée à l'écoute. Et j'avais remarqué quand même, j'étais reconnu par mes pairs, en tout cas dans mon équipe la plus restreinte, que j'avais cette faculté d'écoute qui me voyait comme une personne référente qui venait souvent dès qu'ils sont dans le besoin venir vers moi. Je me suis dit où est-ce que je pourrais vraiment l'amener à un niveau encore plus haut, comment je pourrais exercer mon leadership à travers cette capacité d'écoute qui pourrait profiter à autrui. Donc si je reprends la citation que tu as dit au départ, moi j'aurais dit d'abord j'étais plutôt aux autres, et ensuite c'est en donnant que j'ai reçu de cette manière-là. Cette manière, et on peut, il y a tellement une carence d'écoute en fait au travail, que quand ils ont trouvé quelqu'un qui réellement écoute de manière attentive, active, qui n'est pas là juste à vouloir on va dire, les manipuler dans le bon sens du terme, mais plutôt à faire un enforcement de leur propre idéologie en pensée. Non, c'était d'une manière déjà être réceptif à ce qu'ils se disaient, leur faire gagner en champ de conscience, les responsabiliser, etc. etc. Et j'ai élargi ça de mon équipe, on va dire, de mon pôle, à mon département, où là, il y a eu un effet de groupe assez important, qui a même, du coup, même je ne l'ai pas fait dans le but d'être reconnu ou même d'avoir une quelconque récompense, parce que moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est l'accomplissement de soi et également celui d'autrui.
Et en faisant cela, bon, c'est juste, comme j'ai dit, un aspect où j'ai voulu mettre mon écoute, ma capacité d'écoute au service d'autrui et comment entre guillemets, ça les a aidés. Ils ont été, on va dire, plus performants parce qu'il y a également un aspect motivationnel, de responsabilisation, de susciter également une proactivité de leur part, parce qu'on a tendance en entreprise à être attentiste, à attendre que le management va venir cascader certains aspects, mais il faut ça, enfin, faut se prendre en main et avoir à charge d'impulser plutôt des initiatives et qui sont valorisées en entreprise. Enfin, c'est ça qu'ils veulent. Mais sauf que quand on est dans une posture, j'en dire un peu victimaire, on passe à côté de cela. Donc, j'ai réussi à émuler cela on va dire, dans mon équipe. Et sans rien demander, moi j'ai été, ça a été noté par le management et autres. Donc ça, c'est vraiment, je prends juste un exemple dans ma manière de collecter l'information qui est à travers l'écoute, et encore c'est plus subtil que cela, mais je ne vais pas m'étendre, comment j'ai pu passer, qu'il y ait eu un avant et un après. J'ai fait la même chose sur ma manière de mémoriser, j'ai fait la même chose sur ma manière d'analyser, etc., etc. Et en fait, c'est cumulatif et ça m'a permis de vraiment d'exceller dans le travail, et je continue à l'être. Je continue à prendre du plaisir, je continue à rechercher cet accomplissement, ce développement de soi, avant tout, en tout cas pour ce qui me concerne. Et je vais finir par déclarer mon excellence et je laisserai la parole à autrui. Donc, mon excellence se traduit par là de contribuer à l'épopée personnelle et collective de soi en actualisant le potentiel de soi. Donc, je ne dis pas que je me suis approprié mon excellence de manière aboutie, mais en tout cas, je suis sur ce chemin d'appropriation et j'espère l'être jusqu'au bout, hein, parce que c'est ce qu'il faut, le chemin de la réalisation de soi.